Et bonjour, le printemps est arrivé et avec lui de la chaleur qui apporte dans nos jardins des tonnes de pissenlits. Nous allons aujourd'hui prendre le problème par les racines et découvrir comment les utiliser dans la teinture. Venez! Et donc le pissenlit, cette fleur sauvage que l'on trouve dans tous les jardins, tous les recoins de nos villes et notre campagne, qui se développe très facilement, surtout en cette période de l'année où les premières chaleurs la font apparaître vraiment en force. Alors, on peut l'utiliser pour la déguster, soit les feuilles pour en faire des salades ou dans des omelettes. Et les fleurs, elles, sont transformées en confiture. Les racines peuvent être utilisées aussi en tisane médicinale pour soulager des maux d'estomac ou pour ses vertus diurétiques. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de faire une teinture avec. On va découvrir les couleurs qu'on peut obtenir et est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Allez, venez! Donc, pour effectuer ce petit test de teinture au pissenlit, je n'ai besoin en fin de compte que de fleurs de pissenlit. Alors, j'ai du tissu qui est mordancé, ça c'est du coton et je vais prendre aussi un tout petit coupon de soie pour voir ce que ça va donner avec. Alors le coton est mordancé à la lin avec un bain de noix de Galles de sumac et un autre bain d'alun, et la soie elle n'est pas mordancée. Alors, évidemment j'ai pris trop de fleurs parce que c'est vraiment que des tout petits coupons, j'ai que 10 grammes de tissu et là j'ai pas encore pesé les fleurs, mais c'est vraiment plus que ce qu'il en faut. Il faut à peu près la même quantité de fleurs que ce que vous avez en tissu. Alors évidemment c'est une teinture petit teint, donc avec les conséquences que ça a, mais on reviendra dessus à la fin de la vidéo, au moment de regarder les résultats. Donc pour l'instant, on va commencer à s'occuper des fleurs. Ok, donc dans les fleurs, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie jaune. Alors, je suis pas sûr qu'on appelle ça des pétales. Et ce que je voudrais, c'est enlever la partie ici qui sert pas à grand chose, mis à part à peut-être mettre des pigments qui ne servent à rien. Alors je vais d'abord tenter avec les doigts de l'enlever. Et si ça marche pas très bien, bah tu vois, ça marche super bien. Voilà, on retire cette partie-là et on garde que celle-ci. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. En avant. Bon, maintenant j'ai la quantité qu'il me faut. Alors, mes mains ont un petit peu jauni dans l'opération. Je vais quand même peser, voir la quantité que j'ai pour pas non plus en mettre d'une manière trop excessive. Et après, on va pouvoir commencer à faire la teinture. Alors maintenant, j'ai pesé à peu près 50 grammes de pétales de pissenlit. On n'a plus qu'à préparer le bain. Alors en quantité d'eau, je vais mettre à peu près 1 demi-litre, 1 litre. Alors je vais voir pour que les pétales soient bien immergés dans l'eau. Et on va faire cuire tranquillement tout ça. Allez, allons-y. Bon, j'ai pris un petit faitout. Je vais mettre 3/4 de litre d'eau. Hop, on va mettre à chauffer. Maintenant, on va mettre nos petits pétales dedans. On va laisser chauffer tout doucement. Un feu doux, très doux. Il ne faut pas que les températures montent au-dessus de 70. Les fleurs sont assez fragiles en plus, elles perdent vite leur couleur. Donc on va y aller tranquille. Quand les pétales auront bien dégorgé leur couleur, on les retirera. On passera ça dans un tamis pour séparer le bain des restes de pétales. Et on pourra commencer à faire la teinture avec les coupons de tissu. Très bien, ça fait une demi-heure que mes pétales de pissenlit sont en train de chauffer dans l'eau. Donc maintenant, je vais pouvoir les passer dans mon petit tamis afin de séparer l'eau du bain de teinture des pétales cuits. Et après, on remettra tout dans la casserole afin de faire la teinture ensemble. Allez, hop, on commence. Ok, donc je vais vite rincer la casserole, presser les pétales pour en extraire tout le bain de teinture et on continuera. Ok, la casserole est rincée, donc j'ai mis mes gros gants bien épais. Et je vais presser les pétales de pissenlit pour finir d'extraire tout le jus. Alors, en avant. Alors, il faut y aller peut-être un petit peu par étapes. Hop, parce que la chaleur passe quand même au bout d'un moment dedans les gants. Et ça finit par chauffer. Bon, j'ai rincé la casserole. Je peux remettre dedans mon bain de teinture qui est prêt. Je vais remettre à chauffer tout doucement. Maintenant, je vais mettre à l'intérieur les coupons que j'ai rincés. Celui-ci c'est la soie et celui-là c'est le coton. Voilà. Hop. Ok, donc là je vais faire chauffer pendant une bonne heure dans le bain de teinture, toujours autour de 70 degrés. Pas non plus avoir une trop grosse chaleur parce que j'ai pas envie d'abîmer
mon bain de teinture. Après on regardera où en est la teinture et si le jaune me plaît, je l'enlèverai tout de suite, autrement on le laissera un peu plus longtemps, voire même toute la nuit à reposer et on le retirera le lendemain. Donc on attend 1 heure, on regarde ce que ça donne et on avisera à ce moment-là. Ok, donc ça fait 1 heure que notre tissu est plongé dans le bain de teinture en chauffant toujours avec des températures entre 60 et 70. Donc on va regarder un peu le résultat. Voilà. Hop. Je vais un peu l'essorer pour le rapprocher de la caméra. Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit jaune un peu pastel. Mais c'est le jaune en fait pissenlit, voilà. Donc on a obtenu le jaune pissenlit, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est éteindre le feu, laisser tranquillement refroidir. Après, on sort le tissu, on le met à sécher. Une fois qu'il est sec, le laver, le refaire sécher et ça sera bon. Donc c'est ce que je vais faire et on se retrouve pour regarder le résultat ensemble. Ok, très bien, nous revoici donc avec les tissus lavés et séchés. Donc de ce côté-là, on a le petit coupon de soie que j'avais mis, plus le coupon un peu plus gros de coton. Alors les différences sont franchement pas énormes. Je dirais que la soie est légèrement plus claire en fait que le coton. Mais je pense qu'à la caméra ça ne doit pas vraiment se voir. Donc le jaune que j'ai obtenu, c'est le jaune que j'avais déjà eu avec du pissenlit. Donc ne vous attendez pas à voir autre chose que celui-ci, normalement. Mis à part si vous faites un traitement spécial en post-bain ou dans le traitement mordancé, en ajoutant peut-être d'autres tanins, vous arriverez à avoir d'autres nuances. Donc là, ce jaune est un petit peu clair, mais quand même assez lumineux. Il est franchement très très joli. Comme je le disais un peu plus tôt, le pissenlit est une teinture petit teint et pas grand teint. Alors c'est des terminologies qu'en fait on a employées à une époque pour réglementer en fait tout le métier des teinturiers. Et en mettant en fait quelles plantes étaient les plus belles et les plus durables. Et donc voilà, le pissenlit n'est pas du tout une plante durable. Suivant le mordançage que vous allez faire, elle tiendra plus ou moins longtemps. Mais ne vous attendez pas non plus à garder une couleur très vive très très longtemps. Les rayons du soleil petit à petit la feront faner et passer. Les lavages aussi, suivant en plus la lessive que vous employez. Donc voilà, si vous faites une teinture au pissenlit, pensez bien que après plus rapidement qu'une teinture grand teint comme la gaude. Donc voilà, il faut bien penser que cette plante n'est pas faite pour faire des teintures qui durent dans le temps et qui sont très très accrochées au tissu. Après, rien ne vous empêche après, évidemment, de refaire un bain de teinture pour raviver en fait les couleurs. Donc là, c'est tout à fait possible. Hein. Si vous faites ça sur un chemisier ou un vêtement et que la teinture est un peu partie, rien ne vous empêche un jour de repréparer un bain de teinture au pissenlit et de refaire un passage en teinture de pissenlit pour raviver les couleurs. Ça, c'est tout à fait possible. Donc il n'y a rien qui vous empêche après de refaire un bain de teinture pour le passer dedans. Donc voilà. Hein. Je pense que le résultat parle de lui-même, c'est très très sympa. En plus, les pissenlits en ce moment, ils en pousseront beaucoup. Personnellement, moi j'en avais ramassé vraiment quelques grosses poignées, donc ça m'avait donné à peu près 50-100 grammes de fleurs. Mais j'en ai encore des tonnes chez moi, il y en a plein les rues en ce moment. Donc faites un petit tour à la campagne, vous pourrez en ramasser des pelletés. Et ainsi s'achève cette première vidéo printanière. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez évidemment poser des questions en commentaire si vous en avez. Laissez un petit pouce bleu, vous abonner et passer sur nos réseaux sociaux évidemment. Vous avez la section à propos qui vous donnera toutes les adresses de nos réseaux. Passez une bonne journée, un bon week-end, à bientôt et bonne teinture aussi.